voici, moi, Moroni. Je termine les annales de mon père, Mormon. C'est pourquoi j'écrirai et je cacherai ces annales dans la terre. Et peu importe où j'irai. Car je suis seul. Mon père a été tué au combat. Ainsi que tous mes parents. Je suis sans amis. Et je ne sais où aller. Plus de 400 ans se sont écoulés depuis l'avènement de notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, je ne me fais pas connaître la manite. Ils mettent à mort tout néphite qui ne veut pas nier le Christ. Et moi, je ne veux pas nier le Christ. C'est pourquoi j'erre partout où je peux pour sauver ma propre vie. Et béni soit celui qui ramènera ces annales au jour, car elles seront ramenées des ténèbres à la lumière. Et cela se fera par le pouvoir de Dieu. Voici, je vous parle comme si vous étiez présent, et pourtant vous ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ vous a montré à moi, et je connais vos œuvres. Et je voudrais vous exhorter encore à venir au Christ. Soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété. Et aimez Dieu de toutes vos forces, de toute votre âme, et de tout votre esprit. Alors sa grâce vous suffit. Et maintenant, je vous dis à tous adieu. Je vais bientôt me reposer dans le paradis de Dieu, jusqu'à ce que mon esprit et mon corps soient réunis de nouveau et que je sois ramené triomphant dans les airs pour vous rencontrer devant la barre agréable du grand Jéhovah, le juge éternel des vivants et des morts. Amen. En 1827, dans l'ouest de l'État de New York, eut lieu un événement prophétisé depuis des siècles. Jadis, de nombreux chrétiens avaient prié pour qu'il se produise. Jésus-Christ lui-même en avait parlé. Cet événement, c'était la parution de l'un des messages les plus importants que Dieu ait jamais préparés pour l'homme. Presque tout son contenu avait été rédigé pendant des siècles par des prophètes de Dieu, qui avaient été personnellement les témoins de Jésus-Christ. Des prophètes qui avaient reçu la visite et les enseignements d'anges et d'êtres enlevés. Leurs écrits furent compilés et condensés sous forme d'annales, qui furent révélés au XIXe siècle par un ange de Dieu. Le soir du 21 septembre 1823, Moroni, ancien prophète américain,
apparut en qualité de messager ressuscité. Il venait de la présence de Dieu pour remettre un message à un jeune homme du nom de Joseph Smith. Il dit qu'il existait un livre caché, écrit sur des plaques d'or, donnant l'histoire des anciens habitants de l'Amérique et l'endroit d'où ils venaient. Il dit aussi que la plénitude de l'évangile éternel y était contenue, telle qu'elle avait été donnée par le Sauveur à ses anciens habitants. Suivirent alors 4 années de préparation. Puis, aux premières heures du 22 septembre 1827, Joseph quitta la maison de son père, dans la campagne des environs de Manchester, et se rendit sur une colline distante d'environ 3 kilomètres. C'est là que, sur ordre divin, les annales sacrées passèrent de mains immortelles entre des mains mortelles. L'œuvre de traduction, miracle accompli par le don et le pouvoir de Dieu, débuta dans une petite maison de 3 pièces, à Harmony, en Pennsylvanie. Elle prit fin dans une cabane de rondins appartenant à Peter Whitmer, père, près de Fayette, dans l'État de New York. Aujourd'hui, après des siècles d'efforts et de sacrifices, nous recevons ce trésor spirituel inestimable. J'ai dit aux frères que le livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion. Et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Le Seigneur travaille depuis des siècles pour préparer la voie à la parution de ce livre d'entre les entrailles de la terre, pour être publié au monde, pour montrer à ses habitants qu'il vit encore et que dans les derniers jours, il rassemblera ses élus des 4 coins de la terre. Le livre de Mormon coûta le meilleur sang du 19e siècle. Il y a bien longtemps, un jeune homme abandonna tout ce qu'il possédait pour trouver la vérité. Il finit par découvrir le livre de Mormon. Ce jeune homme s'appelait Parley P. Pratt. Au printemps 1830, j'étais marié et installé dans une petite maison au milieu d'une clairière que j'avais dégagée de mes propres mains, près de la Black River, dans l'Ohio. Fatigué ? Oh, un peu. La contrée était belle et tranquille. J'avais un jardin, un verger très productif et des champs de céréales. À cette époque, mon frère William, que je n'avais pas vu depuis... Vraiment, petit frère? Tu m'impressionnes? La dernière fois qu'on s'est vu, tu n'avais rien? Et maintenant, tu as tout ça? Ce sera pas facile de tout quitter. Tout quitter? Pourquoi? Depuis des mois, le Saint-Esprit agit si fort sur moi que je n'arrive plus à tenir en place. Les Écritures, William, les prophéties, tu les as lues? Quelque chose d'important se prépare. Je crois que le moment est venu pour moi de consacrer mon temps à prêcher, à dire aux gens de se préparer à la venue du Seigneur. Tu veux être pasteur? Non, je n'en ai pas l'autorité. Personne ne l'a d'ailleurs. Tu vois, William, c'est ce qui manque en fait, l'autorité de prêcher les choses sacrées. Mais au fond de moi, je sens que j'ai le devoir d'aller prêcher pour autant que Dieu m'a éclairé. Tu comprends? Tu sais parler. Si j'avais 20 hectares, une belle maison, des champs de céréales, un beau verger, un grand jardin, tu peux être sûr que je resterais pour en profiter au maximum. Et tout ce qui se passerait autour de moi aurait bien peu d'importance. Tu t'es donné tant de mal pour obtenir tout ça. Pourquoi y renoncer? Souviens-toi, quiconque quittera son toit, sa terre pour me suivre, recevra au centuple et aura la vie éternelle. C'est ce qu'a dit Jésus-Christ. Moi aussi je crois à la Bible, parler. Mais je pense qu'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Je crois que je suis appelé par le Saint-Esprit à abandonner ma maison et mes biens pour aller prêcher l'Évangile. Et j'ai la ferme intention de me fier aux promesses de Dieu. Si tu échoues, ces promesses sont fausses. Mais si je réussis,
Elles sont vraies. Bonne chance, mon frère. Et nous nous sommes quittés. William retourna à ses affaires, et moi, je me préparais à une mission qui durerait jusqu'à la fin de mes jours. Vous êtes prêt? Je suis prête. En août 1830, je vendis tous mes biens. Je finis de me préparer, et nous quittâmes notre terre et notre maison, pour ne jamais les revoir. Ah, tu étais là? Tiens, je te croyais couché. J'étais au lit, mais je me suis aperçue que mon mari n'était pas là. Je dois quitter le bateau et m'arrêter un peu dans cette région. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Mais le Saint-Esprit me l'a dit clairement, très clairement. Oh, parle. Tu vas aller chez nos amis à Albany. Je t'y rejoindrai. Quand ça? Je n'en sais rien, chérie. Je sais que j'ai quelque chose à accomplir ici. Quoi exactement et combien de temps cela peut durer, je ne peux pas le dire, je l'ignore. Je viendrai quand j'aurai fini. Je l'ai laissé et j'ai quitté le bateau. Très tôt le lendemain, je parcourus 15 kilomètres à travers la campagne. Bonjour. Vous n'êtes pas de la région, vous? Non. Je déjeunais avec un certain monsieur Wells. Et je lui dis que j'avais l'intention de prêcher le soir. Il m'accompagna chez ses voisins pour me présenter à eux et leur dire que je prêcherais chez lui. Monsieur Hamelin, c'est un diacre baptiste. Quelqu'un de bien. Non, continue. Comment va, Thomas? Bien. Isaac, je te présente Monsieur Pratt de l'Ohio. Il est en route pour Albany. Albany? Eh ben, vous avez fait un beau petit détour, hein, mon garçon. Monsieur Pratt est un prédicateur. En fait, il s'est proposé de prêcher chez moi ce soir. Bien sûr, tu es le bienvenu. Est-ce que vous prêchez sur les Écritures, jeune homme? Oui, monsieur. Très bien. Je viendrai. Viens vers 7 heures. On t'attend sans faute. Monsieur Pratt, à votre avis, d'après les Écritures, peut-on croire sans aucun doute possible à ce qui est dit sur les visions et sur le ministère d'anges? Bien sûr. Venez, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Isaac? La semaine dernière, j'ai découvert un livre. Un livre étrange. Publié à Palmyra. On dit qu'à l'origine, il avait été écrit sur des plaques d'airain et d'or, dans une branche séparée de la famille d'Israël. Il aurait été découvert et traduit intégralement par un jeune homme, avec l'aide du Seigneur. C'est dans ce livre qu'on parle du ministère d'ange. Mais ce livre, vous l'avez toujours? Je l'ai prêté à ma sœur. Elle doit me le rendre demain dans la matinée, si vous voulez passer chez moi. Avec plaisir, si je ne dérange pas. J'éprouvais un intérêt étrange pour ce livre. Le lendemain matin, je me présentai chez lui. C'est là que je vis pour la première fois le livre de Mormon. Le livre entre les lignes. Le livre est sur la table. Installez-vous. Je l'ouvris avec avidité et je lus la page de titre.
Puis je lus le témoignage de plusieurs personnes, disant comment il avait été trouvé et traduit. Je me mis immédiatement à le lire. Je lus jusqu'au soir. Mangez donc quelque chose, monsieur Pratt. Je n'avais ni faim ni soif. J'étais trop merci. absorbé par mes lectures. La nuit venue, je n'avais pas sommeil. Je préférais continuer à lire. Pendant que je lisais, l'Esprit du Seigneur était avec moi. Et je compris que tout ce qui était écrit était vrai. Aussi clairement, aussi manifestement, aussi sûrement que l'on sait que l'on existe. Vous savez ce que contient ce livre? Malheureusement, je n'ai pas réussi à en lire assez pour le savoir. Je ne sais pas comment vous remercier. Ma joie était maintenant complète. Et elle valait bien tous les chagrins, tous les sacrifices, toutes les peines que j'avais endurées. C'est décidé, je dois aller à Palmyra. Monsieur Pratt, mon livre! J'avais décidé d'aller trouver le jeune homme qui avait découvert et traduit ce livre extraordinaire. Sans plus tarder, je me mis en route pour Palmyra. Et là, je demandais où se trouvait la maison de monsieur Joseph Smith. Merci beaucoup. La ferme de Joseph était à 3 ou 4 kilomètres du village. J'y arrivais en fin de journée. Bonjour. Bonjour. Je cherche monsieur Joseph Smith, le traducteur du livre de Mormon. Ah, mais il habite en Pennsylvanie maintenant, à 160 km d'ici. Mais au moins pourrais-je parler à son père ou à un membre de sa famille? Eh bien, notre père est en voyage pour l'instant. C'est sa maison que vous voyez là. Et moi, je suis son frère. Eh bien, bonjour, je m'appelle Pratt. Parlez Pratt. Monsieur Pratt, Hiram Smith. Je lui fis part de mon intérêt pour le livre de lire le livre de Mormon. et de mon désir d'en Venez, apprendre on va en davantage à son sujet. Il m'accueillit chez lui. Et comme nous n'avions ni l'un ni l'autre envie de dormir, nous avons parlé presque toute la nuit. Son royaume devait être dirigé dans les derniers jours. Ces rencontres eurent lieu chaque année, pendant 4 ans. Jusqu'à ce qu'il fût suffisamment préparé pour que le Seigneur lui confie les plaques. Joseph a vu un ange, un messager, descendre du ciel, dans une nuée de lumière. Quand exactement? Ça s'est passé le 15 mai. C'est une nouvelle dispensation, monsieur Pratt. Une nouvelle mission. Des anges sont venus sur la terre pour rétablir l'autorité. Et une dernière fois, Israël est rassemblé pour attendre et préparer la seconde venue du Seigneur. Où comptez-vous aller maintenant? À une 50aine de kilomètres. Mais je reviendrai quand j'aurai fini. Oui, revenez. Ça nous fera plaisir. Tenez, prenez ça. Je vous en prie, prenez-le. C'est un gage de mon amitié. Merci de tout cœur. De rien. Au revoir et bonne route. Merci pour tout. Je parcourus quelques kilomètres, puis je m'arrêtai pour me reposer et je me remis à lire le livre. Comme j'étais heureux d'apprendre que Jésus-Christ était apparu aux anciens habitants d'Amérique, dans son corps glorifié et ressuscité. Il leur avait enseigné son évangile et avait guéri leurs malades. Beaucoup de ces enseignements avaient été consignés là, dans ce livre, sans aucun changement.
Pour moi, ce livre, avec les enseignements qu'il contient, vaut bien plus que toutes les richesses du monde. Oui, je crois véritablement qu'à l'époque, je n'aurais pas échangé la connaissance du Forme pour toutes les belles fermes, les maisons, les villages et les terres que j'ai vus, en traversant l'une des régions les plus florissantes de l'ouest de l'État. C'est là ce que je pensais du livre de Mormon. Prenons le livre de Mormon, qu'un homme a caché en l'enfouissant dans la terre, le préservant par sa foi, pour qu'il réapparaisse dans les derniers jours. Regardons-le sortir de la terre, engendrer des branches. Oui, se couronner de branches altières et de majesté divine. Il est la vérité. Il a germé, et il est sorti de la terre, et Dieu envoie ici-bas ses pouvoirs, ses dons et ses anges, pour les accrocher à ses branches. À une autre époque, dans une autre partie du monde, une autre âme est touchée par l'influence du livre de Mormon. Voici l'histoire véridique de Vincenzo di Francesca. Je suis né le 23 septembre 1888 dans la petite ville de Gratteri, dans le nord de la Sicile. Depuis mon plus jeune âge, la religion m'intéressait. Quand j'eus 9 ans, mon grand-père m'inscrivit à un cours privé de religion. J'y étudiais l'Ancien et le Nouveau Testament. Grazie. Buongiorno, reverendo, come sta? Molto bene. Ancora e bever l'acqua Ils font des progrès. che era nella fossa. L'acqua cosa avendo veduto tutto il popolo si postò boccone e disse: Il Signore Chi è? è Dio. Le fils de Giuseppe Francesca, Vincenzo. È Dio. Il est très doué. E Elia disse loro: Le pastore aimerait que vous le teniez au courant de ses progrès. Suivez-le. Lorsque j'eus 12 ans, je fus admis dans un collège ecclésiastique. L'établissement était tenu par un ordre de religieux protestants. Et là, je continuai à étudier la religion pendant 4 ans et demi. Au cours de cette période, mon frère Antonio m'invita à venir passer mes vacances de séminariste aux États-Unis. Ainsi, à 17 ans, je m'embarquai à Naples en direction de l'Amérique et je débarquai à New York le 12 octobre 1905. Frères et sœurs, voici Là, Vincenzo je di fis la Francesca. connaissance d'un ami de mon frère, Ariel de Bellion. Il était pasteur de la branche italienne d'une église protestante de New York. Il me proposa de devenir instructeur dans sa communauté. Le Sauveur nous a Et il fut tellement impressionné par mon don pour la lecture des Écritures qu'il insista pour que je fréquente le Knox College à New York. connaîtrez la vérité. Je suivis son conseil et obtins mon diplôme de pasteur avec mention honorable en novembre 1909. Resserrez-vous encore un peu. Oui, comme ça va. Attention, ne bougez plus.
Quand je repense aux événements de ma vie qui m'amenèrent à cette froide et grise matinée de février 1910, je ne peux m'empêcher de croire que Dieu avait déjà décidé de ce que serait mon existence. Pastore. Pastore. Emilio, avanti. Le révérend est malade. Il vous demande de venir pour discuter de certaines choses pour la paroisse. Grazie. J'ai mis l'argent dans la caisse. Tu peux garder tes mains au chaud. T'es matinal aujourd'hui, Vincenzo. Le révérend est alité. Je dois aller chez lui pour lui remonter le moral et l'aider un peu. Beato sei tu. J'essayais d'apporter un peu de réconfort moral au révérend Scarillo. Je l'aidais dans ses tâches au presbytère et acceptais de lui rendre tous les services qu'il me demanderait pendant sa maladie. Plus tard, dans la soirée, en rentrant chez moi, je ne cessais de penser aux livres que je tenais serrés dans ma main et aux noms étranges que j'avais aperçus dans ces pages. Néphi, Mosia, Alma. Qui était-il? Qui était ce prophète Ésaïe? Était-ce celui dont on parlait dans la Bible? Ou était-ce un autre Ésaïe? La couverture n'avait pas de titre, et la page de titre était arrachée. Je lus la déclaration des témoins dans les premières pages. Et je fus très impressionné par la force de leur témoignage. Mais je n'avais aucun indice pour trouver le titre de ce livre. L'avete il pinino? Sì, è proprio laggiù. Grazie. Buongiorno Vincenzo. Come va? Bene, bene. Alcol denaturato, ce l'ha? Sì.
E che altro? E un po' di cotone. Je nettoyais avec soin les pages salies, puis je passais plusieurs heures à lire ce qui était écrit dans ce livre. Et moi, Néphi, je dis beaucoup de choses à mes frères, de sorte qu'ils furent confondus. Et ils vinrent tous ensemble avec moi, et nous travaillâmes le bois de charpente en un ouvrage curieux. Et le Seigneur me montrait petit à petit comment je devais travailler à la charpente du vaisseau. Et moi, Néphi, je ne construisis point non plus le vaisseau à la façon des hommes, mais je le construisis de la manière que le Seigneur m'avait montrée. Je crois qu'il nous faudra rassembler tous nos fils et nous préparer. Oh, Tabika Svina. Et quand j'eus achevé le vaisseau, selon la parole du Seigneur, mon père et mes frères virent qu'il était bon et que le travail en était extrêmement solide. C'est pourquoi mes frères s'humilièrent de nouveau devant le Seigneur. Et il arriva que la voix du Seigneur s'adressa à mon père, disant qu'il nous fallait nous lever et descendre dans le vaisseau. Voici, je suis Jésus-Christ, de qui les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Levez-vous, afin de mettre les mains dans mon côté et aussi toucher la marque des clous dans mes mains et mes pieds, afin que vous sachiez que je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et que j'ai été mis à mort pour les péchés du monde. Le lendemain, je fermai ma porte à clé, et après avoir relu le 10e chapitre de Moroni, je m'agenouillai, le livre entre les mains.
Puis-je demander au Père éternel, ton Fils Jésus-Christ, au nom de son Fils Jésus-Christ, ce livre vient de toi. de me dire Je t'en supplie. si ce livre venait de Dieu. Réponds-moi. Dis-moi si ce livre... Pendant que je priais, je sentis que mon corps devenait tout froid. Puis mon cœur se mit à battre comme s'il voulait parler. Et tout à coup, je fus envahi par une sensation de chaleur. Et je ressentis une joie indescriptible. Il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Je savais que ce livre venait de Dieu. Mais quelle est la meilleure façon de servir Dieu? Par des rites vains ou en récitant par cœur des prières? Vers la fin de sa vie, un prophète et roi de jadis donna la solution, la clé sur la façon la meilleure de servir le Seigneur. Voici ses paroles. Et voici, je vous dis ceci. C'est pour vous enseigner la sagesse, c'est pour vous apprendre qu'en servant vos semblables, c'est pour vous apprendre qu'en servant vos semblables, c'est Dieu seulement, c'est lui seul que vous servez. S'entraider, s'aimer les uns les autres, c'est là la manière de le servir qui plaît le plus. Tu as déjà lu ça quelque part? Mais comment nous, chrétiens, C'est dans l'Ancien appliquons Testament. cela dans notre vie? Quelque part. Et je vis les cieux s'ouvrir, et un ange descendit, se tint devant moi, et me dit, « Que vois-tu » Et je lui dis, « Une vierge, qui est la plus belle et la plus jolie de toutes les vierges. » L'ange lui parla encore en disant, « Voici la vierge que tu vois, est selon la chair, la mère du Fils de Dieu. Il est le fruit de sa chair. 600 ans avant la naissance du Christ, un prophète d'un pays lointain reçut des informations détaillées sur Jésus-Christ, sur sa naissance, sa vie, sa mission. Nous mesurons ainsi la grande importance de la venue du Sauveur sur la terre. Pastore di Francesca. Le pasteur Vincenzo di Francesca a été convoqué devant le comité de censure ce jour, 3 janvier 1912, pour répondre de l'accusation d'avoir prêché des enseignements hérétiques et semé l'agitation au sein de la communauté. Il a été remarqué en outre que le pasteur Vincenzo di Francesca... On m'a dit que vous aviez un livre avec lequel vous prêchez une nouvelle doctrine. C'est vrai, révérendo. Et comment s'appelle cet ouvrage? Je ne l'ai jamais su, parce que quand je l'ai trouvé, le titre sur la couverture était effacé. Et il manquait également la page de titre. Je ne peux donc vous répondre. Peu importe. Ce livre a suscité des troubles et des querelles au sein de notre communauté. On déserte de plus en plus les sermons de vos collègues, alors qu'il était impossible de trouver une place assise à votre office la semaine dernière. Tout ce qui est sensationnel et tout ce qui crée un déséquilibre met en péril la paix de notre communauté. Tout à fait, Vincenzo. Le Conseil a décidé que pour le bien de la communauté, et pour le vôtre aussi, vous devez brûler ce livre. Je suis désolé, mais je ne peux le détruire. Parce qu'il nous vient de Dieu. Je lui ai demandé avec ferveur si le livre était vrai.
et ma prière a reçu une réponse affirmative. Pas de doute possible, la réponse est nette et claire. Je le ressens dans tout mon être, dans mon cœur, dans mon corps, à tout instant. Ce livre est une sorte d'obsession. Vous devez le brûler, ou vous devrez subir les conséquences de votre obstination. Je le répète, je ne détruirai jamais ce livre. Je préfère encore quitter ce ministère plutôt que d'accepter de le brûler. En avril 1914, ce grave affrontement trouva son aboutissement devant le conseil de paix de cette église, où je fus invité à une conciliation. Vincenzo, je vous en prie, asseyez-vous. Lors de notre audience précédente, les membres du comité ont eu des mots assez durs qui vous ont peut-être froissé. Et c'est très regrettable. Aujourd'hui, tâchons de nous réconcilier. Nous vous aimons tous beaucoup, Vincenzo, et nous reconnaissons l'aide précieuse que vous nous avez toujours apportée. Cependant, vous devez vous rappeler que l'obéissance complète et absolue est de rigueur. Vous avez continué à prêcher de faux enseignements. Et maintenant, la patience de nos frères ici présents est arrivée à saturation. Je vous somme donc de brûler le livre. Les personnes ont changé. Mais le message est resté le même. Je dois toujours détruire le livre. Et toujours. Sans que personne ne se soucie d'en examiner le contenu. Je serais très heureux, mes frères, que vous lisiez cet ouvrage et que vous priez à son sujet comme je l'ai fait. Ayez le courage, la dignité de détruire ce tissu de mensonges qui a semé la discorde dans notre communauté. J'attends avec une grande joie le jour béni où je connaîtrai le nom de l'église à laquelle mon livre appartient. Car j'en deviendrai membre fidèle. Vincenzo, repentez-vous de votre obstination. Si je brûle ce livre, j'offenserai le Seigneur. Nous en avons assez. Le Conseil n'a été que trop magnanime. Pastore Vincenzo di Francesca, ayant tenté une réconciliation et vous ayant trouvé non enclin à vous soumettre à la règle de ce conseil, nous vous déclarons définitivement déchus. Nous vous retirons votre office de pasteur, ainsi que vos droits et privilèges dans l'Église. Nous vous déclarons en outre rebelles aux ordonnances de notre communauté et vous chassons du corps de l'Église. L'affaire est close. Malgré cette séparation navrante, je partis avec un sentiment de paix intérieure, car j'avais défendu ma cause et celle du livre au titre inconnu. Le 26 novembre 1914, le consulat italien de New York me convoqua pour me mobiliser et me rapatria en Italie, où j'entrai au 127e régiment d'infanterie à Florence. En mai 1915, je fus envoyé au front. Là, je connus toute la tristesse, toutes les souffrances associées au combat de la Première Guerre mondiale. Mais je n'oubliais pas les enseignements du livre que j'avais lu. Combattent, tout comme nous combattons. Elle est racontée par un prophète du nom d'Alma.
Di Francesca, l'aumônier de la garnison me dit que vous êtes très attaché à un livre sans titre. De quel livre s'agit-il au juste? Et je l'ai trouvé par hasard à New York il y a 5 ans. Et qui l'a publié? Je l'ignore, mon colonel. Racontez-moi l'histoire que vous avez racontée aux hommes l'autre nuit. Dans le dépôt de vivres? C'est un très beau récit raconté par un prophète, Alma, dans le 24e chapitre de ses écrits. Il y a bien des siècles de cela, sur le continent américain, un royaume de guerriers sanguinaires connut un changement de cœur miraculeux. Ils furent tous convertis à l'évangile de Jésus-Christ. Et à partir de ce jour-là, ils refusèrent de prendre les armes contre leurs ennemis. En fait, ils allèrent jusqu'à enterrer leurs armes. Plutôt que de verser le sang de leurs propres frères, ils préféraient se faire tuer. Quand leurs ennemis virent qu'ils ne fuyaient pas, et qu'ils s'allongeaient par terre, en attendant sereinement la mort, et qu'ils louaient Dieu pour ses bienfaits, alors leurs cœurs furent touchés, et eux aussi jetèrent leurs armes. Ce jour-là, plus de 1000 âmes se joignirent au peuple de Dieu en chantant ses louanges. Vous avez l'intention de garder ce livre? Oui, mon colonel. 10 jours d'arrêt de rigueur et interdiction formelle de parler de ce livre ou de raconter ses histoires. Dès la fin des hostilités, je retournai à New York. Je rencontrai un de mes vieux amis qui était pasteur de mon ancienne église et qui était au courant de mes déboires. Il estima que j'avais été traité injustement et commença à intercéder en ma faveur auprès du synode. Je finis par être admis au sein de la congrégation, comme membre laïque. À titre d'essai, on me permit d'accompagner mon ami pasteur pour une mission en Australie. À Sydney, nous rencontrâmes un groupe d'immigrants italiens qui avaient des questions sérieuses sur certaines traductions de l'Évangile dans différentes éditions de la Bible. Mon ami pasteur ne put les satisfaire et il fit appel à moi. Oui, je comprends très bien votre embarras. C'est vrai qu'il y a des erreurs de traduction. Mais Dieu merci, il existe d'autres sources que celle-ci, qui s'ajoutent à la Bible et grâce auxquelles on peut mieux connaître la parole du Sauveur. D'autres sources? Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Qui sont ces autres brebis? Il se trouve que peu de temps après la résurrection et l'ascension du Sauveur dans l'Ancien Monde, il est apparu de l'autre côté du monde, précisément aux habitants du continent américain. Mais c'est incroyable. D'où tenez-vous tout cela? Je possède un livre qui contient les paroles que le Sauveur a adressées à ces gens. Il a guéri leurs malades, accompli des miracles, et prêché son évangile exactement comme il l'a fait en Palestine. Ils furent heureux En d'apprendre lisant les cette paroles nouvelle. que le Sauveur a prêchées à ses Mais peuples mon anciens, collègue le fut beaucoup moins. nous pouvons acquérir une meilleure Au compréhension début, de son il évangile. réussit à me supporter, mais je ne pus résister au besoin pressant de prêcher la vérité divine. Et il finit par me dénoncer dans ses rapports. De nouveau, le synode remit en vigueur son précédent jugement, et il me chassa irrévocablement de la communauté. Peu de temps après, je rentrai en Italie.
En mai 1930, alors que je cherchais des renseignements dans un dictionnaire français, je tombais enfin sur la source de mon précieux livre. Je lus attentivement les références et je découvris qu'une église mormone avait été établie en 1830 et qu'elle avait une université à Provo, dans l'Utah. Je m'empressai d'écrire au président de cette université et je lui demandai tous les renseignements concernant le livre qui parlait de Néphi, d'Alma et de Mosia. Il transmit ma lettre au président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et un mois plus tard, je reçus une réponse de son président, Heber J. Grant. Il m'envoyait un exemplaire du livre de Mormon en italien et m'informait qu'il avait contacté le président des missions européennes à Liverpool, John A. Widtsoe, afin qu'il prenne des mesures pour mon baptême. Le 5 juin 1932, John A. Widtsoe, du Conseil des 12, arriva à Naples dans l'intention de me baptiser. Mais des affrontements violents entre les factions siciliennes firent que la police de Palerme m'empêcha, à mon grand regret, de m'embarquer pour Naples. Perché è l'ordine del governo, mi dispiace. Je dus me résigner à attendre une autre occasion, comme Moïse, qui attendit la terre promise. Je fus mobilisé pendant la guerre italo-éthiopienne en 1934. Et cela empêcha encore une fois quiconque détenait l'autorité de me rencontrer pour me baptiser. Après la guerre, mon nom figurait parmi les abonnés du Millennial Star. Et en 1937, je commençai à correspondre avec Hugh B. Brown, président de la mission britannique. Et il m'écrivit en m'annonçant qu'il serait à Rome tel jour, à tel endroit, et que je pouvais l'y rencontrer pour être baptisé. Et cependant, sa lettre d'invitation à me rendre à Rome ne me parvint qu'après son départ inopiné pour les États-Unis, en raison de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Petit à petit, tous les missionnaires en Europe retournaient en Amérique. Ainsi, je fus privé du baptême tant espéré, et je n'eus plus aucune nouvelle de l'Église. Je restais un disciple fidèle et un prédicateur fervent de l'évangile de cette dispensation. J'avais des exemplaires des ouvrages canoniques. Je me mis à en traduire des chapitres en italien pour les envoyer aux personnes de ma connaissance. Cher frère Widtsoe, je vous écris aujourd'hui pour vous demander de bien vouloir m'aider à me faire baptiser au plus tôt. Mon plus cher désir est de recevoir d'un serviteur autorisé de notre Seigneur cette ordonnance essentielle. Vincenzo! Vincenzo! Che
Che c'è, Giovanni? C'è una lite d'America. Aspetta, aspetta. Ti saluto, me ne vai. Grazie, Giovanni. Frère Huitso me répondit en disant qu'il avait demandé au président de la mission austro-suisse, Samuel E. Bringhurst, de venir jusqu'en Sicile pour me baptiser. Vincenzo di Francesca, ayant reçu l'autorité de Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Compte des efforts que j'ai dû faire pour trouver enfin le salut dans le royaume de Dieu. Ce salut dont il est question dans les pages du livre sans nom et sans page de titre. L'homme ne vivra pas de pain uniquement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À tous les saints en Sion, je serre la main par-dessus l'océan, en signe de fraternité.